Hey la team d'Argentine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo, mes palettes, ma collection de palettes qu'on va trier ensemble. Je n'ai même pas encore compté. Là on a une... Rien que d'y penser je stresse parce que je sais pas combien il y en aura et j'espère que je suis pas dans l'abus. Sans plus tarder je vais commencer parce que jusqu'à là et là dans un sachet. J'arrive même pas à soulever donc je vous dis pas. Déjà. Je vous présenterai uniquement, on va dire, des palettes qui sont pour les yeux. Il y aura 2-3 palettes où il y aura deux petites trucs blush, tout ça dans la palette. Mais la majorité des palettes, si ce n'est 99% des palettes, sera palette pour les yeux. Les palettes pour les teints, les highlighters, tout ça, ce sera pour une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram voilà, si ça vous intéresse. Et dites-moi si vous, combien de palettes possédez-vous et si vous pensez être malade comme moi ou pas. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. J'ai une palette comme ça. Donc celle-ci, je pense que je vais m'en séparer. Je ne l'ai même pas utilisée. Ouais, je l'ai acheté 7 €. Donc je vais peut-être le vendre. Voilà, je vais m'en séparer. Donc celle-ci c'est Beauty Woman. Je sais pas c'est quelle marque c'est. Voilà, il est grand. Les teintes sont très jolies. Donc allez, dans le doute, je mets dans la séparation. Ensuite, une palette comme ceci de chez Make Up Revolution, Under Your Spell, que j'ai toujours eu du mal à ouvrir. Voilà, bref. Celle-ci, je vais mettre à donner. La palette Tarte Rainforest of the Sea, que j'ai eu pendant la soirée Gold il y a quelques temps. Elle est trop belle, j'ai rien à dire, mais je suis vraiment, je sais pas, je suis vraiment entre les deux. Est-ce que je m'en sépare? Je pense que je vais la garder parce qu'elle est trop mignonne. Il y a juste une teinte que j'aime pas, la bleue, comme ça, la bleue claire, j'aime pas trop, mais je le garde. Une palette qui vient de chez Action que je la garde parce que celle-ci, elle est trop cool. Voilà, tout simplement. La Venice Beauty. Enfin bref, je la garde. Ensuite, une de chez Juvia's Place de Zulu by Juvia's. Celle-ci, je la garde. Elle est trop belle. J'ai eu sur une groupe Facebook pour commander tout ça. Mais j'ai attendu trop longtemps, donc je pense pas que je vais refaire la même chose. C'est des choses, des commandes groupées, mais je ferai plus ça. J'attendrai le jour où j'irai aux États-Unis, je ferai le plan. Ensuite, on a de chez Juvia's la Afrique by Juvia's, qui est trop belle. Pareil, je la garde. Là, je collectionne Noël 2018 de chez Too Faced, donc Best Year Ever. Celle-ci, je la garde parce que j'aime bien les teintes, surtout tout ce qui est pour le teint. Bon, bref, c'était dans un coffret. Celle-ci, je la garde. On est à combien? 1, 2, 3, 4, 5 palettes, 6. Pour l'instant, j'ai qu'un seul que je pense vendre ou me séparer. Encore de chez Too Faced, on a la Too Faced Then and Now. Si je ne me trompe pas, la palette s'appelait comme ça. Je sais plus. Bref, en tout cas, c'était pour les 10 ans ou 20 ans. 20 ans, je crois. Donc, Too Faced, elle est trop cute, mais je pensais avoir les yeux derrière, mais il n'y avait pas. Bref, je pense que vous voyez. J'espère qu'elle n'est pas cassée parce que je viens de la faire trop. Ah non, elle n'est pas cassée. Les teintes sont très jolies. Je la garde même si j'utilise pas trop. J'ai une palette de chez Natasha Denona, la Mini Sunset palette. Ouais. Pas mal, mais bon, ça coûte trop cher cela. Je payais 25 €, donc avec 5 € de réduction, 20 €. Mais voilà, c'était pour tester. Je sais, je fais mon propre avis. Maintenant, le prochain truc pour faire mon avis, ce sera les fameuses palettes de chez... comment ça s'appelle? Mince, j'ai perdu. Pat McGrath. Voilà. Donc celle-ci, je vous montre pas, c'est pas la peine parce que c'est pour le teint. Donc, Huda Beauty, la Néon Obsession. Celle-ci, c'était la verte. Green. Voilà, je pense que vous connaissez. Celle-ci, je garde. Voilà. Je l'ai très bien utilisée. On va voir ce qu'elle a dans le ventre.
Dans la même marque, Huda, on a cette fois-ci Light. Celle-ci, j'utilise la je vais d'ailleurs me maquiller avec. Celle-ci, c'était la Light Nude. Les teintes sont sublimes. J'adore les teintes. Elles sont trop belles. Je failli faire tomber. Ouf, crise cardiaque. Étant donné que je l'ai acheté il y a quelques temps, bien évidemment que je la garde. Une palette que j'avais trouvée chez AliExpress et que j'adore, c'est la marque MAC Andy. D'ailleurs, vous étiez nombreuses à l'avoir acheté et m'en avoir écrit sur Instagram. Les teintes sont comme ceci et elles sont très très bien pigmentées. Franchement, rien à dire. Celle-ci, c'était la numéro 1. Celle-ci de chez, je ne l'ai même pas utilisée. Je pense que je vais le vendre ou offrir. Parce que les teintes, franchement, je ne vais même pas swatcher quoi. Elle a encore le percule dessus. Le blush par contre est très joli. Je sais pas. Je pense que je vais garder. Allez, je vais garder. Pour l'instant. C'était la Barbie de chez. J'avais trouvé chez Action. Ensuite, une palette que je saignais. Donc c'est la Modern Renaissance. C'est la première palette que je me suis payée. Une palette on va dire de grande marque. Hein. Donc la Modern Renaissance qui est bien vécue. Et encore, je ne les ai pas encore bien creusées. Donc ça va. Ça va, ça va. Ensuite, je sais si que j'ai utilisé quand j'étais allée en voyage en Arménie et j'avais encore pris ailleurs, je sais plus c'était où. Mais c'est une très très bonne palette de chez Action. Ça coûtait genre moins de 5 €. Elle est trop trop bien. Hop. Celle-ci, je la garde. Celle-ci, c'est de la marque W7 Seduced, qui est censée être une dupe d'une des palettes d'Anastasia Beverly Hills. Je pense que c'est la Subculture, je sais plus. Mais je la garde parce que les teintes, j'avais testé d'ailleurs avec vous, étaient bien pigmentées. Ici, c'est la Subculture. Est-ce que je l'ai utilisée? Je les ai juste swatchées. Écoutez, je sais pas. Au pire, je vais le donner à ma soeur, on verra. Ensuite, une palette de chez Revolution. Donc celle-là, c'est les Marvelous Matte Reloaded. Et la teinte, bah, c'est le... Voilà quoi. Marvelous Matte quoi. Et c'est cela. J'adore cette palette-là. Je les ai tellement utilisées cet été quand je travaillais. Donc là, j'ai Socialite, qui est une dupe de Nude de Huda. De la marque W7, qui est super, ma foi. Je l'avais aussi mis dans une vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker ça. Ou bien là, je sais pas, je saurais jamais. Ils étaient super pour leur prix. Donc, une autre palette de la marque, cette fois-ci Colourpop, où tout est à base de paillettes. C'est que des paillettes et j'adore. D'ailleurs, je vais essayer de trouver et mettre des liens dans la barre de description ou descriptif. Là, j'ai la palette que j'ai défoncée. C'est la Nude palette de chez Natasha Denona. Un truc comme ça. Ah, c'est chaud. Comment c'est cassé. Ensuite, la palette Tutti Frutti Sparkling Pineapple de chez Too Faced. Qui est comme ceci. Pour l'instant, je la garde. Elle est trop belle cette teinte là. Un peu caméléon. Tutti Frutti. Hop, je la garde. Donc cette palette là j'avais trouvé chez Disney pour 10 €. C'est la Snow White and the Seven Dwarfs. Bref. Et elle se présente comme ceci. Les teintes sont cute. Bon, c'est pas énorme, hein. Enfin, c'est pas genre les pires, enfin les meilleurs. Mais c'est pas mal. Je la garde. Vous êtes au courant que depuis tout à l'heure je gardais presque toutes les palettes là que je vous ai montrées. On revient chez Action, j'avais trouvé celle-ci, la Infinite Beauty Moonlight Eyeshadow Palette, qui était trop cute avec le miroir, franchement, rien à dire Kali, hein. Oh non, j'avais oublié qu'il était cassé. Voilà, ils sont comme ça et celle-ci était cassée et je viens de le faire tomber. Continuons avec une palette de la même marque que tout à l'heure, là, de chez AliExpress, donc MAC Andy. D'ailleurs, celle-ci, je vous en avais parlé et vous étiez tellement nombreux à m'envoyer des MP pour me demander d'où je l'avais acheté. Bah voilà, je vous le dis sur AliExpress. Regardez, ouais, trop beau. Donc, la palette se présente comme ceci. Les fards sont sublimes.
Donc je la garde bien évidemment. T'as cru quoi? Vous avez vraiment cru que j'allais la vendre celle-ci? Really? On continue chez Révolution. Donc celle-ci c'est la Live on the Dance Floor Sparklers Nanana de chez Makeup Revolution. Celle-ci, forcément, je la garde parce que ça sert à rien que je la vende à ce stade-là, quoi. Parce que elles sont vraiment usées. Ensuite, de la même marque, j'ai celle en collaboration avec Tammy, la youtubeuse anglaise. Donc, c'est la Tropical Carnival Shadow Palette. Elle est trop belle, celle-ci je la garde. Il est clair, net et précis qui restera chez maman. De la même marque, j'ai la Révolution Pro. Celle-ci pareil je la garde parce que ils sont déjà bien creusés. Franchement je ne vois pas vendre des palettes comme ça, la creuser. Au pire des cas je donnerai à ma soeur quoi, c'est tout. Ensuite une dupe vraiment nulle. Celle-ci c'est la... Non c'est pas nul en fait, c'est bien. Je veux dire, le packaging c'est nul quoi. C'est censé être une dupe des obsessions là, de Huda. Mais les teintes sont grave pigmentées. Je l'ai payé genre 2 € pour tester pour une vidéo. Pour un live sur Facebook. Je sais pas quelle marque. Pareil, j'avais trouvé sur AliExpress. Mais attention, hein, c'est pas des copies ou quoi. Je regarde bien les vendeurs, les compositions et tout. Et c'est comme ça. Les teintes sont grave pigmentées aussi, j'adore. Voilà, celle-ci, je la garde, bien évidemment. Ensuite, une que j'avais trouvée, donc celle-ci, c'est la marque Meowl, je sais pas, Spring Palette, qui était hyper pigmentée et j'ai adoré. Il y a le homme qui est en train de vouloir s'échapper là. Tu vois où comme ça, toi? Reste là. Voilà les teintes. Ça me rappelle trop une palette de chez Huda, pareil. Mais voilà quoi, pour 10 fois moins cher. Là, la marque Beauty Glaze, j'avais trouvé ça sur Amazon il y a longtemps. Je vais garder. Parce que j'en avais offert une comme ça à ma soeur, donc c'est rien que je l'offre la même chose. Celle-ci, je vais la vendre. Parce que vous voyez, elle est neuve pour le coup. Donc je peux me permettre de la vendre. De chez Zoeva. C'était la Spice of Life. Mais j'espère que c'est pour les yeux. Ouais, c'est ça, c'est pour les yeux. Je ne kiffe pas trop cette teinte là, donc je vais les vendre. Tac. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur mon Vinted. J'aurai des choses à vendre. Notamment cette palette là. 9. Ensuite, j'avais trouvé celle-ci chez Primark. C'est la Aladdin Your Wish is my command. C'est trop cute. Par contre, le vert, il n'est pas bien pigmenté. Le reste, j'aime beaucoup. Voilà comment elle se présente. Tac. La palette, j'avais pris chez Makeup Revolution. C'est en collaboration avec Alexis Stone. Ces teintes-là, j'ai craqué. Elles sont sublimes. Je vais faire un swatch. Allez, soyons fous. Swatchons donc. Ça. Attendez. Voilà les swatchs, j'arrive pas à vous montrer. La lumière est nulle. Si vous saviez depuis combien de temps j'ai envie de filmer cette vidéo, mes cheveux sont en grand chantier. Je vous ai dit d'ailleurs dans l'autre vidéo que j'ai filmé que j'avais complètement brûlé, donc je dois attendre un petit peu pour mettre la couleur. C'est pas grave, ne faites pas attention. Celle-ci je m'en débarrasse. Je vais la vendre. Mais bon, j'ai plus le paquet, mais je l'ai utilisé à peine une fois. C'est la palette Reloaded, non, pardon, Vis LTD Reloaded, donc Urban Decay. Celle-ci, je m'en sépare. Ça va là-bas avec les autres. De la marque Rituals, j'avais craqué sur cette palette-là. Elle est trop belle. Vous avez un blush magnifique. Un bronzer pardon, et les 3 couleurs. D'ailleurs j'utilisais celle-ci et celle-ci pour me maquiller avec l'autre palette là de Huda. Ensuite la
majestueuse, la seule et unique Blood Sugar de chez Jeffree Star, qui ne sera jamais vendue, soyez-en rassurés. Celle-ci, je l'adore. Cette palette là, en aucun cas je vais m'en séparer. Celle-ci, je vais m'en séparer parce que je n'ai pas du tout eu l'attention de la garder. Celle-ci, c'est la UYN, je sais pas, Bright de chez Beauty Bay, que tout le monde dit que en bien. Mais étant donné que j'ai trop des couleurs comme ça, c'est pas la peine que je l'utilise. Vous voyez, donc celle-ci, je vais le vendre. M'en séparer. Il est bien protégé, tel quel. Voilà. Pour l'instant, les gars, c'est ridicule quand on a 3 trucs à vendre. Parmi tout ce que j'ai. Ensuite, la palette de chez Sananas, enfin de chez Sephora, en collaboration avec Sananas. Je pense que vous devez le connaître, mais pour celles qui n'ont pas vu, c'est cette palette là. Voilà, trop cute. Je vais garder, d'ailleurs je vais essayer de me maquiller bientôt avec. Ça fait genre trop longtemps que je l'ai laissé de côté quoi. Ensuite, Alien de chez Jeffree Star. Voilà, les teintes sont trop belles. Ça avait du mal à mettre le focus. Ça va. Celle-ci, bien évidemment, que je la garde. D'ailleurs, je l'ai eu sur le site Maquialia, si ça vous intéresse. La palette de chez Morphe en collaboration avec Jeffree Star. Non, n'importe quoi, James Charles. Je vais ôter le percule. Je vais vous montrer la palette. Celle-ci, je la garde bien évidemment. Voilà. Elle est trop bien garnie. Donc vous avez les teintes pour le visage, vous avez pour les yeux plus coloré, plus neutre, vraiment de tout. Des mats, des métalliques, tout est complet. J'ai la palette Opulence de chez Zoeva que j'ai acheté honnêtement que pour le packaging parce qu'elle était trop belle. Mais les teintes ne m'intéressent vraiment pas. Je sais pas, j'aime pas du tout ces teintes là. Je trouve que c'est pas pigmenté. Faire un swatch là. Quoique c'est pigmenté, hein. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit qu'ils sont pas pigmentés? Ils sont pigmentés. Bref, il faut que je ressorte pour utiliser. Ensuite, la Prisme de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais eu dans le coffret Volt. Donc le coffret avec les tiroirs, tout ça. Mais elle est trop belle. À aucun moment je me sépare de cette palette. Il n'y a pas moyen. J'adore. Je vais d'ailleurs le laisser en bas pour pouvoir m'en servir au plus vite. Alors, je suis de retour. Désolée, je dois aller m'occuper de la petite. Car elle ne voulait pas dormir. Bref, c'est pas grave. On va continuer. Il me reste que juste le reste du sachet à vous montrer. Enfin, à voir si je m'en débarrasse ou pas. Donc, de la marque Mackenzie, numéro 4 cette fois-ci. Donc la palette, comme vous avez vu tout à l'heure, là. Je sais plus, il est où. Voilà. Pareil, ces deux-là, je ne m'en sépare pas. Car elles sont toutes les deux très bien. Une palette que j'avais achetée lors d'un voyage, c'est la fameuse en collaboration donc Too Faced et Kat Von D ensemble. Les teintes, ceux-là sont pas non plus top, mais je les ai achetées pour compléter ma collection. Quand j'utilise une palette, c'est celle-ci que j'utilise. Entre les deux, c'est ma préférée. Ensuite, une palette que je n'ai jamais utilisée. Donc je vais voir, peut-être je vais faire un lot. Je vais vendre plusieurs palettes ensemble. En fait, si j'ai swatché 1, 2, 3 fards, 4 fards. Voilà, c'est cette fard là, enfin cette palette là où c'est cruelty free de la marque Beauty Treats. Et je l'ai utilisé jamais parce que j'ai juste swatché 4 teintes et c'est tout. Et entre temps j'avais acheté celle de Colourpop que j'utilisais, du coup voilà quoi, l'autre je laissais tomber. Une autre palette qui est sublime, c'est celle de chez Kat Von D, donc la Saint and... Attends, comment il s'appelle? Saint and Sinner, pardon.
que je salopais 2 fois en utilisant un pinceau très humide. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Au début, je n'ai pas acheté quand c'est sorti et après, je cherchais partout. Mais je l'ai retrouvé, c'est bon. J'ai une palette Beauty Glazed, donc c'est la Glitz Glam Eyeshadow. Qui est pas mal, ma foi, franchement. J'ai utilisé pas mal de fois celle-ci. Cool. Là, on a donc Red Velvet de chez Makeup Revolution, qui est très jolie, franchement, les teintes sont pas mal. Et le packaging, très cute. J'ai vraiment quoi. Celle-là, c'est la macaron. Ça, c'est pas des jeux, mon cœur. Ça, c'est du maquillage. Vous voyez, elle adore jouer avec mon maquillage, c'est incroyable. Tu aimes le maquillage, mon cœur? Tu aimes? Ensuite, j'ai la Strawberry Cheesecake, qui sont comme les stylos que j'utilisais quand j'étais au bled dans mon pays. C'était des stylos, c'était genre les meilleurs stylos, on était trop contents de les avoir. C'est le même odeur. Bref, chimique quoi. Ensuite, ça sent trop bon le chocolat. Celle-ci, celle-là, un peu citronné. C'est la Lemon Drizzle. Chocolat, ouais, ça ressemble à du chocolat. Pas mal. En fait, j'en ai beaucoup offert de ces palettes-là à des connaissances et des amis et tout. Parce que j'en avais vraiment trop en donné, j'avais trop accumulé. J'ai gardé vraiment ce qui m'intéressait le plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, j'en ai que 5. Et c'est la toute première palette que j'ai achetée de la marque. Donc en fait, c'est la Makeup Revolution. Donc sur le site, vous pouvez trouver. Et c'est la gamme I Heart Makeup. Donc Chocolate Rose Gold. Qui était un tout petit peu cassé, mais j'ai réussi à le mettre en ordre quoi. Tu as soif? J'arrive, on va aller voir. Pour les yeux, Shade of Light, justement de chez Kat Von D. Voilà, vite fait. Les mats, je les garde. Pourquoi pas, on n'en a jamais assez. Si, on en a toujours assez en fait, les gens. N'écoutez pas ce que je vous dis, je suis vraiment malade, en stade terminal de compulsivité d'achat, bref. Ensuite, de la marque Obsession, en collaboration, je vous avais déjà parlé de cette palette, en collaboration avec Belle Jordan. Et voilà la palette donc. Et c'est sur le site de Makeup Revolution, j'en ai utilisé quelques fois. Voilà. Attends, tu veux un peu de paillettes dans ta vie? On met sur le nez? Ouais! Elle aime trop quand tu lui mets des paillettes. Mais bon, il faut pas en mettre beaucoup. Donc, le truc est trop belle. Ouais, t'as vu? Maman, il a mis du maquillage sur toi. Ensuite, cette palette-là, Fascination, la marque Fascination, je pense. J'avais trouvé chez Action. T'as vu? Il y a du rouge, oui, dessus. C'est ça, mon cœur. Et vraiment, c'est des couleurs. Ouais, avec du rouge à lèvres. Nude quoi, c'est des nudes. Une autre palette que j'avais trop aimé prendre au début, mais je n'ai pas beaucoup utilisé. C'est noir, regarde, c'est noir. C'est la marque Revolution Pro cette fois-ci, Regeneration Trend Celestial. Donc ceux-là, vous voyez comment ils sont? Très intéressants. Aïe, je me suis fait mal. Maman elle a eu mal. J'ai trouvé celle-ci, donc c'est la marque Okalan, je sais plus où je trouvais, j'aimerais trop retrouver le site. Et c'est censé faire allusion à la palette de Urban Decay à la sortie de film Alice au Pays des Merveilles. Les couleurs se ressemblent, c'est un dupe. Vous avez un miroir, vite fait, et elle est comme ça. Je la garde. Une palette que j'avais achetée sur le site de Makeup Revolution. Celle-ci c'est de la marque Freedom Pro Artist Pod Extreme Vis. Et donc ils mettent quoi c'est dingue. Avec un miroir. Léopard, t'as vu? Et les teintes sont pas mal. Je vous montre. Voilà. Donc ça, quand vous commencez à vous maquiller et que vous n'avez pas beaucoup de budget, je vous le conseille, mais à 100%. Ces palettes-là, il y en a plusieurs couleurs. Vous en achetez un et comme ça, vous entraînez à vous maquiller. C'est des marques à petit prix, donc ça vaut le coup à 100%. Allez-y. Ça, c'est la marque Beauty Creations, donc Boudoir Shadows. Et elle est cruelty free.
c'est top. Ça veut dire que c'est pas testé sur les animaux, en tout cas j'espère. Et c'est que des teintes comme ça que je garde parce que franchement, quand t'as envie de partir en week-end ou quoi et que t'as juste envie de prendre des fards comme ça, marronnés, tout ça, elle est superbe. J'ai une palette Too Faced en collaboration avec Nikki Tutorials. D'ailleurs, bravo à cette fille, franchement. Quand j'ai vu sa vidéo, j'étais là, oh mon dieu, elle est trop cute. Mais c'est qui ce idiot? J'ai pas envie de dire des gros mots. C'est qui cette enflure qui lui a fait du chantage, quoi. Enfin bref, je la soutiens à fond. Et par contre, la palette, j'utilise très peu. Bref, ouais. Et du coup, bah, c'est la palette Nikki Tutorials. Avec Too Faced. Celle-ci, je la garde juste pour le fun. Parce qu'elle est trop cute. Morphe 35V. Laissez-moi deviner. Ouais, 35V. Par contre, je sais pas si c'est la nouvelle formulation ou c'est l'ancien. I don't know. Mais c'est la première palette que j'ai achetée chez Morphe. Et je suis contente parce que c'est vraiment une palette qui m'a servi vraiment beaucoup. Et les teintes sont comme ceci. Voilà. Et je pense que vous avez deviné. Je le garde. La dernière palette, c'est coucou. C'est celle que j'avais achetée en Arménie. C'est la Feather Dry and Witchcraft. Bref. Book. Et elle est trop belle. Cette palette-là, je la garde comme le deuxième prunelle de mes yeux, comme j'avais dit pour le maquillage. Bon, je pense que vous comprenez que la vraie prunelle de mes yeux, c'est ma fille, mais niveau maquillage. Et laissez-moi juste vous faire swatch de ces deux teintes. Oh my god, c'est fou. J'adore, j'adore, j'adore. Aïe, il fait mal. Voilà. Voilà, vous voyez la beauté? Elles sont trop belles. Regardez mes doigts. Je pense que vous avez vu, du coup, vous voyez, c'est là où je vous ai dit ça brûlait mes cheveux. Bon bah, dites-moi d'ailleurs ce que je peux faire parce que les gars, c'est vraiment le cata. Je sais plus quoi faire avec mes cheveux. Donc c'était ça, la palette. Hop. Les fards sont sublimes. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait hyper plaisir, c'est important. Cochez la cloche, voilà. Ensuite, laissez un petit commentaire, un like si ça vous a plu ou dislike si ça vous a pas plu. Et je vous retrouverai bientôt dans une autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Mouah, kisses. Bye.